Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est ma 24e édition de mes 300 secondes et je voudrais consacrer cette édition à la démocratie avec un grand D. Car il est évident que l'exigence dans la population d'être eux-mêmes les décideurs des grandes questions qui les concernent est bien de plus en plus grande et c'est tout à l'honneur des Gilets jaunes d'avoir très vite posé la question de la démocratie, de leur capacité à décider directement, notamment lorsqu'ils ont revendiqué le référendum d'initiative citoyenne et qui a d'ailleurs été largement refusé par le pouvoir. Donc aujourd'hui, vous avez les moyens de la mettre en œuvre, cette démocratie avec un grand D, car nous sommes engagés aujourd'hui dans la signature d'une pétition nationale sur le site du ministère de l'Intérieur qui a pour objectif d'obtenir 4 700 000 signatures pour obtenir le droit de voter et de décider sur une question très importante. Il s'agit de la privatisation des aéroports de Paris. Alors vous me dites, les aéroports de Paris, c'est pas chez nous ici, en quoi c'est important? C'est très important, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la première frontière de la France. Charles de Gaulle, c'est là où passent le plus d'étrangers au maximum, ça donc joue un rôle stratégique. Et dans l'aménagement du territoire, les aéroports jouent un rôle central. Et il ne s'agit pas d'un petit aéroport quelque part qu'il s'agirait de privatiser. Il s'agit de l'aéroport de la France. Paris, c'est la France. Donc tous les Français sont concernés. C'est une question d'intérêt général. Alors on nous dit oui, mais ça nous permettrait de faire de l'argent tout de suite. Mais je vous signale que la vente des aéroports de Paris rapportera moins que ce que rapportent en une dizaine d'années actuellement les aéroports de Paris par leur activité. Donc on vend les bijoux de famille dans l'immédiat pour combler les trous, pour ne pas faire payer les riches les impôts, donc c'est aberrant. Donc c'est un vrai enjeu, c'est un vrai enjeu. Et derrière, vous avez d'autres privatisations qui se préparent, si celle-ci se fait, à commencer par les aéroports de nos différents endroits. Donc il faut vous engager, parce que derrière, il y a plus que les aéroports de Paris. Il y a cet enjeu d'un gouvernement qui en fait est resté aux années 80, complètement ringard. La preuve a été apportée que les privatisations ne sont pas efficaces et qu'elles sont injustes socialement, inefficaces économiquement. Et ils s'apprêtent à privatiser les barrages hydrauliques, alors que c'est absolument essentiel dans la création d'une énergie verte qui pourrait se substituer au nucléaire et qui peut parfaitement être traitée de manière continue. Donc il faut s'opposer à toutes ces privatisations. Vous avez aujourd'hui, comme on l'a vu, l'État a abandonné sa place dans la CGE, puis ensuite dans Alstom, et ensuite les Américains, General Electric a pris en main, et on a vu à Belfort la catastrophe, ils vendent tout immédiatement après, ou à Toulouse, les Chinois qui ont acheté l'aéroport de Toulouse, et puis dès qu'ils ont pu se faire assez de fric, ils l'ont revendu, et c'est complètement sabordé. Donc il faut s'opposer à ça, donc ça c'est cette campagne, cette belle affiche, signon.fr, et vous devez rentrer sur ce site, et puis mettre votre nom, vos coordonnées. Alors, le gouvernement ne nous aide pas, c'est difficile à faire. Alors, n'hésitez pas à vous faire accompagner, allez sur le site signon.fr. Il s'agit d'avoir essentiellement votre carte d'identité ou votre passeport, de rentrer le numéro de la carte d'identité, dire votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre nationalité, et ensuite de dire dans quelle commune vous êtes électeur. Et c'est vérifié automatiquement. Ne changez surtout pas le code, car on vous donne le code INSEE de votre commune, non pas le code postal. La seule chose que vous avez à faire, c'est remplir votre numéro de passeport ou numéro de carte d'identité. Et pour pouvoir éviter que ce soit un robot qui réponde à votre place, on vous demande de rentrer un code que vous faites attention de bien rentrer, écrivez correctement vos prénoms et vous devez y arriver. D'ailleurs, dans ma commune, puisque vous le savez, je suis maire, on a mis au point un accueil pour permettre aux gens d'aller sur un ordinateur, les accompagner pour qu'ils le fassent correctement. Et ce n'est pas du tout une tâche politique, c'est une tâche d'intérêt général, puisque c'est le ministre de l'Intérieur qui ne fait aucune campagne là-dessus, et c'est donc une mission de service public que nous rendons par la même. Car oui, le problème, c'est pas seulement de réclamer un référendum national, non. Il faut aussi, là où on est, pratiquer cette démocratie avec un grand D. Et donc, nous, on commence à la mettre en œuvre. Là où on est, donc moi, dans ma petite commune, on commence à la mettre en œuvre. Alors, c'est cette affiche qui est là. Cette semaine, actuellement, c'était prévu de longue date. Nous sommes en train de faire une votation citoyenne sur des questions électriques, et notamment sur les compteurs Linky. Il y a eu un débat sur faut-il accepter ou refuser les compteurs Linky. Les citoyens sont en train de voter, c'est eux qui donnent leur opinion. Et comme me le disait l'autre jour un administré de ma commune, il m'a dit on a voulu
qu'on s'exprime plus, on a voulu qu'on nous demande notre avis, vous nous donnez la possibilité de le faire, il faut qu'on l'utilise. Utilisez-le. Donc j'appelle les uns et les autres à organiser partout cet état d'esprit qui donne plus de souveraineté au peuple, qui donne plus de possibilités à la population de décider par elle-même. Et bien c'est comme ça que vous sauverez la démocratie, pas par des grands discours de morale, mais par des actes qui montrent que le peuple peut parler, qu'il a une intelligence collective, qu'il peut décider, et qu'à partir de là, il retrouve la maîtrise du système politique dans lequel il est. C'est ça l'avenir. C'est ça qui va nous mener un jour à la 6ème République. Nous sommes en train de franchir un premier pas dans cette direction, malgré l'opposition du gouvernement, en prenant ce type d'initiative. Bon courage à tous dans cette période de chaleur pour mener cette campagne.